bien salut tout le monde, c'est XD. Aujourd'hui on est pour le deuxième épisode, donc on est là pour le deuxième épisode de mes équipes préférées de FIFA. Donc aujourd'hui c'est les équipes espagnoles. Donc pour le premier match c'est le Real Madrid contre Chelsea. Donc comme vous avez été, je suis le Real Madrid. Alors c'est une équipe que j'apprécie, pourquoi déjà parce qu'il y a beaucoup de stars dedans, donc ça fait plaisir de jouer avec eux. Comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Di Maria, vous connaissez autant que moi tous ces joueurs de renom. Et donc c'est une équipe qui a beaucoup de vitesse, beaucoup de puissance, mais aussi beaucoup de technique. C'est vraiment une équipe des plus complètes du jeu. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer avec. Même si c'est vrai qu'en ligne, on tombe très souvent contre cette équipe-là, et donc à force c'est un peu énervant. Mais ça reste une très belle équipe, et une équipe agréable à jouer. Donc je comprends que beaucoup aiment l'utiliser. Alors vous allez voir dans cet épisode-ci, comme vous l'avez vu déjà dans le petit sommaire, que mes deux autres équipes préférées étaient le FC Barcelone et l'Atlético, mais bon, comme vous le savez tous, moi mon équipe préférée c'est le FC Barcelone. J'ai mis le Real Madrid simplement parce que c'était le premier gameplay que j'ai tourné. Donc voilà, sinon j'aurais mis le Barça. Alors, donc on joue contre Chelsea, donc une équipe que je vous ai présentée la semaine dernière. J'espère que la vidéo précédente vous aura plu, que ces épisodes vous plaisent. Dites-moi si vous préférez qu'ils soient plus courts ou si justement voir un gameplay en entier comme ça vous intéresse. Moi, à votre place, je le regarderai bien jusqu'au bout. Surtout ce match-ci, le troisième goal est plutôt pas mal, alors que là, une reprise de volée qui passe loin à côté. Reprise de volée de Ozil. Par contre, hier, contre les Belges, quand il y avait Belgique-Allemagne, il n'a pas raté son coup, cet enfoiré. Enfin bon. Vous voyez, Cristiano Ronaldo, très rapide et une très bonne frappe. J'ai testé le petit lob, mais ça n'a pas marché. Alors sinon, pour ce week-end-ci, je vous réserve quoi? Une petite partie de Call of, bien sûr. Sûrement sur Code 5. Je verrai bien, mais à mon avis, ce sera sur Code 5, comme ça fait un moment. Et puis j'essaierai de faire du MW2. Faut dire qu'en ce moment, en fait, j'essaie pas trop de faire des belles parties, j'essaie plutôt de faire des clips. Du coup, je cours un peu n'importe où dans la map, je vais à leur spawn, et puis j'essaie de faire du kill feed, ce genre de choses. Du coup, mes parties sont pas extraordinaires. Donc voilà, j'essaierai de vous proposer un gameplay normal, je veux dire, qui sera plaisant à regarder. Alors que là, on a failli marquer d'une tête. Sinon, au niveau de ma formation de base, en fait pour le Real, je laisse tout de base, les joueurs de base, enfin l'effectif de base et le dispositif de base. Vers la 70e minute, quand je fais mes changements, je remplace Benzema par Higuaín et Ozil par Kaka, et généralement ça paye. C'est-à-dire quand vous faites rentrer deux joueurs comme ça à 70e minute, ils font une belle différence. Alors vous allez voir ici dans cet épisode-ci, le gros défaut de FIFA 12, c'est qu'il y a beaucoup de rage kit. Vous allez voir que je me demande si c'est pas au moins 2 matchs sur les 3, si pas les 3 sont suivis d'un rage kit. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas faire autrement. On a de plus en plus, surtout sur FIFA 12. Comme vous voyez, je vous ai parlé de rage kit sur Call of, maintenant je vous en parle sur FIFA. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça maintenant. Petite récupération. Ça doit être le 3. Karim Benzema. C'est un joueur que j'aime bien, vraiment un attaquant que j'apprécie moi, pour ma part. Ouais, d'ailleurs je pense que je vais mettre à Ultimate Team. Je devrais normalement, si tout se passe bien ce vendredi, avoir dans mon équipe, je dis bien si tout se passe bien, c'est pas sûr, je devrais avoir Pato, Ibrahimovic, Cavani boosté, donc en carte noire. Je devrais avoir aussi Thiago Silva, David Villa, Fabregas, et le dernier je sais plus. Ouais, je crois que je devrais avoir Piqué aussi.
Enfin bref, ça c'est encore sur des rêves. C'est clair que si j'arrive à choper ces joueurs-là, je vous proposerai du Ultimate Team. Je vais me faire ma petite équipe de rêve dessus. Et puis bah, donc j'en vendrai sûrement ces joueurs-là et tout ça. Je me ferai mon équipe que j'ai envie de faire. Et puis bah, je vous proposerai ça évidemment avec des petits matchs Ultimate. Mais bon, c'est pas encore sûr du tout, donc je vous promets rien. Parce que vous voyez qu'on arrive déjà à la fin de la première mi-temps et il n'y a toujours pas eu de goal. Mais vous inquiétez pas, en deuxième mi-temps, il y en aura davantage. Je ne serai pas déçu d'être resté. Voilà, il y aurait bien un petit penalty quand même, hein. Vite fait. Petite touche pour Torres. Là, c'est dommage pour lui qu'il y ait un danger, parce que là, franchement, il était parti au goal. J'aurais rien su faire. Alors voilà, donc la semaine prochaine, je vous proposerai, à mon avis, le championnat italien. Dites-moi après quoi. Après, je ferai quoi. Championnat français. Ouais, championnat de France. Ça pourrait être intéressant. Je vous ferai ça. Et puis, bah, bien sûr, je ferai le championnat de Belgique. Même si les équipes sont pas très fortes, il faudra que j'essaie de faire du gameplay. Peut-être qu'à ce moment-là, je les ferai contre un ami. Histoire que ce soit plus amusant. D'ailleurs, peut-être que ouais, je ferai bien un épisode avec Chatra. Il faudra que je lui propose pour voir s'il en a envie. Sinon, qu'est-ce que je devais proposer d'autre? Après ces deux épisodes-là, je vous proposerai un sur des autres clubs, donc où j'ai pas spécialement 3 équipes préférées par championnat. Je sais pas, par exemple, je vous proposerai Santos. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vous proposerai? Je vous proposerai le FC Porto. Et comme troisième équipe, qui est-ce que je vous proposerai, que j'apprécie? Ah oui, c'est vrai, je dois faire le championnat allemand aussi. Ouais, donc c'est pas encore pour tout de suite. Enfin, j'ai le temps de réfléchir. Alors que c'est la mi-temps. Je ne sais plus. Ouais, par contre, pour le championnat de France, je sais pas encore quelle équipe je vais faire parce que personnellement, n'étant pas français et sans regarder beaucoup le football français, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Donc dites-moi un petit peu les équipes que vous aimeriez voir. Personnellement, moi j'ai pensé aux 3 équipes principales de cette année-ci, donc c'est-à-dire l'OL, l'OM et le PSG. Donc c'est vraiment les 3 équipes qui, à mon avis, ont le plus de fans en France. Donc à mon avis, j'opterai plutôt pour ces équipes-là. Enfin, voilà. Ouais, pour tous ceux qui veulent m'ajouter encore sur le PSN, j'ai un deuxième compte PSN qui est dans la description de ma chaîne, donc allez le voir si vous voulez. Vous pouvez m'ajouter. Bien sûr que sur mon premier compte, je suis full. J'efface de temps en temps une personne ou l'autre pour faire place à quelqu'un d'autre. Mais bon, je peux pas faire ça tous les jours, donc voilà, j'ai un deuxième PSN et puis bah, sinon, désolé pour vous, mais c'est comme ça. Donc là, il a fait une très belle passe en profondeur. C'est dommage pour lui parce qu'il avait quand même bien joué sur ce coup-là. Et vous voyez, c'est toujours 0-0. Vous tracassez pas, ça va bientôt changer. Enfin, j'espère. Je les ai tournés ce week-end, là. Je sais plus trop comment ça se passe. Je sais plus à partir de quand je marque. Tout ce que je sais, c'est qu'il sera 3-0. Donc les buts s'enchaîneront assez vite, à mon avis, puisqu'on arrive tout doucement à la 60e minute. Ouais, sinon je vais essayer de bientôt faire mon montage sur Call of. Faut, à mon avis, dans un mois ça devrait être bon, le temps que je tourne encore 2-3 clips, et puis il y aura Modern Warfare 3, j'aimerais bien un petit peu l'incruster dedans, ça pourrait être sympa. Un autre, voilà, ouais, d'ailleurs, ça approche tout doucement, mais là, on est le combien là aujourd'hui? On est le 12. Ouais, dans moins d'un mois maintenant. Ça fait plaisir parfois. Très très plaisir. Alors que là, il aurait pu aller marquer. Dommage pour lui, un petit hors-jeu. Bah, sinon j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu malade, mais bon, ça va, ça se passe.
Normalement, ça devrait bientôt aller mieux. Enfin bon, c'est pour ça que je profite de vous faire ce petit commentaire en pleine semaine au lieu de faire ce week-end. Sinon, ouais, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez me rejoindre dans les parties, surtout quand vous me voyez sur les Modern Warfare. Alors pourquoi? Simplement parce que si je fais du Modern Warfare, c'est pour faire des clips, pas spécialement des gameplays, mais des clips. Donc si vous venez avec moi, ce sera bien simple, on se mettra en domination, et on essaiera de faire du kill feed. Donc ceux qui ont envie de faire des petits clips, vous venez avec moi. Ceux qui ont envie de m'aider, vous venez avec moi, n'hésitez pas. Donc voilà, donc ce que je vous propose de faire moi, c'est de rejoindre ma page Facebook qui est dans la description. Et donc quand je crée un petit groupe où j'ai besoin de personnes pour jouer en domination et faire du kill feed, je mettrai une petite annonce sur Facebook et vous n'avez qu'à me rejoindre, m'ajouter PSN et ce genre de choses. Et on se fera une petite partie, donc vous viendrez, on se fera des petites parties en domination tranquillement. Soit en guerre terrestre, soit en domination normale, hein, on verra bien. Parce que là, c'était à 7 minutes, donc j'ai décidé de faire mes changements. On va voir si j'ai bien fait ce que j'ai dit au début de la partie. Hein. Ouais, Kaka pour Brésil et Higuaín pour Benzema. Donc voilà, on reprend le match. C'est à 70e minute, c'est toujours 0-0. Si je vous dis que ça faisait 0-3, vous verrez que les changements ils font mal. C'est bien ce que je vous ai dit. Faire des changements à 70 minutes, ça paye toujours. Surtout quand vous avez la chance d'avoir des grands joueurs comme ceux-là. Mais si je me souviens bien, je crois que j'ai quand même marqué avec Benzema avant qu'il sorte. Je sais plus. Après, mais c'est vrai que je pensais pas avoir marqué si tard, surtout pour en avoir mis 3. Enfin bon, tant mieux. Hein. Ce qui compte, c'est de gagner après tout. J'ai pas fait beaucoup de gestes techniques, de choses exceptionnelles comme dans l'autre épisode, mais bon. Avant tout, j'essaye d'avoir une victoire. Oh l'enfoiré. Voilà pourquoi. Vous avez vu comme il a fait le geste. Méchant geste. Enfin bon. Je suppose que ça va payer, hein, je vais me venger. Même si pour le moment j'ai du mal à mettre les pénaltys sur FIFA 12, je le rate la plupart. Ouais, premier goal de Ronaldo sur penalty. Ouais, d'ailleurs il y a un match où j'ai eu 3 pénaltys et j'ai raté les 3 comme un loser. Enfin bon, c'est comme ça. Je crois que le 3ème goal, ce sera le plus beau. Enfin bon, ce sera le plus beau. Vous verrez. Hein. Oh, alors que là, ça s'accélère tout doucement. Oh, comment j'ai raté là. Oh, je m'en souvenais pas. Ah, ça va, heureusement qu'il y a Ronaldo derrière pour convertir en goal, parce que j'ai vraiment foiré la technique. Ouais. Sinon, je voulais vous demander si ça vous intéresserait un petit concours. Enfin, voilà, une petite demande. Pour voir si vous voulez jouer en club avec moi, donc avec votre joueur pro sur FIFA 12. Donc si vous avez envie, c'est très simple. Vous mettez dans la description, enfin dans les commentaires, pardon, que vous avez envie de faire une petite partie avec moi en club. Et si vous êtes pas mal de participants, je créerai un club. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est une demande de recrutement pour rejoindre mon club pro. Et on se fera une petite partie ensemble. Bon, évidemment, moi je suis soit milieu offensif, soit buteur. Si jamais il faut changer de place, je change de place. Mais bon, vu que mon joueur est monté pour cette place-là, c'est quand même plus intéressant qu'il laisse à cette place-là. Bon, alors que là, je fais une belle combinaison de passes. Ronaldo, il dribble le joueur, le gardien et une petite louche. Voilà. C'était plutôt sympa hein, de dribbler le gardien et puis de mettre une petite touche comme ça. Ça m'a bien fait plaisir. Après une petite touche, une tête. Ça a fait mal pour lui là. Je pense qu'il va rage kick lui. Je me souviens plus. Bon, en même temps, il s'est pris 3 goals en environ 10 minutes de temps de jeu sur FIFA. Donc je crois que ça devient un petit peu dégoûté. Oups, désolé pour le bruit, j'ai frappé mon micro sur mon PC. Vous avez remarqué que maintenant on m'entend vachement mieux depuis que je branche mon casque pour faire mes commentaires. Parce
quand même plus sympa, hein, je pense. Enfin bon, faut encore que je trouve les meilleurs réglages, mais pour l'instant, je trouve ça pas trop mal. Ouh, dommage. C'était une belle action, quoi. Corner, John Terry. Petit goal, non. Il vise, il me semblait qu'il rage qui était lui. Enfin bon, je me suis trompé. C'est pas grave. Voilà, c'est fini, donc on va tout de suite switcher sur le match du Barça contre l'Espagne. Voilà, on switch. Iniesta. Alors voilà mon équipe préférée. Alors c'est mon équipe préférée depuis que j'ai 9 ans. Donc voilà, c'est pas pour parce qu'ils gagnent tout depuis 2 ans. C'est simplement parce que c'est une équipe que j'aime depuis des années, que j'apprécie de voir jouer, que j'aime les joueurs qui y sont. J'aime leur style de jeu, leur mentalité, tout ça. Donc c'est vraiment le club que je préfère. Alors donc je joue contre l'Espagne. Alors au niveau de FIFA 12, je laisse le même effectif, la même disposition, pardon. Au niveau effectif, j'ai 2 variantes. Alors soit je le laisse comme ça, comme elle est de base, et à la mi-temps je fais rentrer Fabregas à la place de Xavi et Alexis Sanchez à la place d'Iniesta. Soit dès le début, je mets Fabregas à la place de Sergio Busquets. Je mets non, pardon. Je mets Xavi à la place de Sergio Busquets. J'échange Xavi avec Fabregas. Je mets Iniesta en milieu central et je mets Alexis Sanchez attaquant gauche avec Messi attaquant droit et Villa en buteur. Donc soit je fais ça, soit je laisse l'effectif de base. C'est un petit peu au choix. Personnellement, je préfère mon deuxième choix, donc en faisant les changements comme je viens de vous les dire, parce que simplement vous avez David Villa en buteur qui est vraiment très très bon, une très bonne vitesse de pointe et tout ça. Vous avez Messi qui va vous faire un carnage avec ses enroulés du pied gauche, donc voilà pourquoi il est intéressant de le mettre à droite. Parce que là Messi fait un petit festival, donc pour moi je me suis fait arrêter. Et donc Alexis Sanchez de l'autre côté pour ses enroulés et sa pointe de vitesse aussi. Donc ouais, le Barça c'est surtout une équipe très technique et très rapide, un peu moins puissante au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. Bon, ils ont une très bonne défense, très puissante, donc ça y a pas de souci. Au niveau de l'attaque et des milieux de terrain, c'est vrai que ce sont des joueurs à petit gabarit, mais qui vous font des massacres avec leur technique. Alors que là, Messi a raté sa retournée. Avec leur technique, leur vitesse et surtout leur très bonne passe et leur très bonne précision au niveau des tirs. Donc c'est vraiment une équipe offensive. C'est pour moi la meilleure équipe offensive du jeu, mis à part qu'elle manque de puissance, contrairement au Real Madrid. Mais bon, vu qu'elles ont... C'est une équipe qui développe de très bonnes passes, un très bon niveau de jeu. Il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Et donc pour moi, c'est la meilleure équipe du jeu, simplement. Donc voilà, c'est pas parce que c'est l'équipe que je préfère, c'est que, en tout cas pour moi, c'est l'équipe qui s'accorde le mieux à mon style de jeu. Et donc pour moi, c'est la meilleure du jeu. Alors, je joue contre l'Espagne. Donc l'Espagne, on sait tous, c'est l'équipe cheat de FIFA 12, hein, avec des stats abusées. Mais ça m'empêchera pas de lui mettre... Ouh, bye. Hop, pardon, une belle petite correction. Après, j'ai foiré mon dégagement avec Abidal. Et là, il rate son enroulé. Heureusement pour moi. Bon, on arrive déjà à la moitié de la vidéo. Le temps, il passe relativement vite. Allez. Une belle petite passe. Ouais, dommage. Ça aurait pu être sympa. Pas de moyen. Non, à mon avis, ce week-end, ce qu'on va faire aussi, c'est un petit zombie. J'ai envie de faire un petit zombie commenté. Donc soit je prendrai des abonnés qui ont été tirés au sort il y a déjà quelques temps. Et soit s'ils sont pas là, je le ferai avec des amis. On s'enregistrera sur Skype
Et donc on fera une bonne petite partie. On va essayer de le faire durer une heure à peu près, ça pourrait être bien. Enfin bon voilà quoi. On verra, on n'y est pas encore, mais bon, ça pourrait être sympa. Et là, un bon petit jeu de passe qui s'est développé. Par contre, niveau centre, puisqu'ils sont relativement tous de petite taille, par Alexis Sanchez qui compense un petit peu malgré qu'il n'est pas très grand, il a une bonne extension. Ce sera rare que vous mettiez des goals de la tête, mais néanmoins, si vous gérez bien les reprises au niveau du centre, donc par exemple moi je sais très bien que j'arrive toujours à me débrouiller pour aller mettre une tête avec Messi. Donc pour moi c'est pas un problème parce que j'arrive justement à démarquer mon joueur au moment du centre et d'aller y mettre une petite tête pour conclure. Donc pour moi c'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas faire la même chose que moi, vous aurez du mal à mettre des goals de la tête. Donc les centres ne serviront pas à grand chose, il vaudra mieux jouer avec des petites passes. Un petit hors-jeu, dommage. Alors que là aussi on approche tout doucement de la deuxième mi-temps et qu'il n'y a toujours pas eu de goal. Pardon, si je parle comme ça c'est parce que je baille, hein. Je suis désolé. Petit coup de pompe là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut bien que je le fasse à un moment ou à un autre ce commentaire. Et là, un premier goal de David Villa avec une enroulée. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous prenez des équipes qui ont des attaquants avec de très bonnes stats en finition, donc par exemple David Villa, quand vous mettez une enroulée, si elle est quand même bien placée, mais qu'elle va très très doucement, moi ici la vitesse est encore correcte, mais ça m'est arrivé l'autre fois de faire une balle qui roulait à terre tout doucement, et ben les goals rentrent beaucoup plus facilement. J'ai été étonné l'autre fois justement, puisque quand j'ai tiré, la balle n'avançait presque pas, même une passe était plus rapide, et le gardien n'a pas su la voir, simplement parce que David Villa avait une très bonne précision. Enfin moi c'est mon avis, ce que j'ai pu repérer. Enfin bon voilà. Parce que là, Messi s'échappe. Et il va nous placer une petite enroulée pleine lucarne. Voilà, vous avez vu Messi qui a une très bonne vitesse, une très bonne accélération. Et puis bien sûr ses qualités de finisseur qui vont permettre de mettre des goals assez facilement. Vraiment un très très bon joueur. Alors là je pensais qu'il allait déjà faire un rush hit, mais non c'était la mi-temps. Donc pas de souci à ce niveau là. Aucun souci même. Ouais, je pense qu'il m'a fait attendre les 25 secondes cet enfoiré. Ouais, apparemment il a décidé de me faire attendre. Bon, pendant ce temps là je me reviens un petit peu sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, j'ai le droit hein, chez moi. Donc ça passe. Ah, ça reprend. Alors, j'ai changé Iniesta pour Mata. Non, Mata pour Iniesta. Non, Iniesta pour Mata, ouais. Ouh là là, je galère. Alors, on va voir si son changement paye. Hein. C'est déjà 2-0 pour moi. C'est assez sympa, hein, puisque je joue quand même contre l'Espagne, qui est vraiment une très bonne équipe. Ça, c'était Fabregas. Petit centre. Non, même pas. Revient derrière. Petit geste, histoire d'essayer de passer. Ça marche pas très bien. Et malheureusement pour moi, personne pour reprendre la balle. Alors, c'est seulement à 8 h en fait. Quel enfoiré ce mec. Il m'a fait patienter 30 secondes pour rien juste avant, c'était même pas la mi-temps. Le gars il fait un changement comme ça en plein milieu, avant la fin de la première mi-temps. Bidon, non bon. Chacun fait comme il a envie. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai rien fait. Petite passe derrière, non même pas. Ok, un petit centre. Rattrape à chance. Et David Villa, pied gauche. Ouais, donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo test, les gros attaquants, même avec leurs mauvais pieds, pardon, ont de très bonnes frappes et ils sont beaucoup plus précises que dans FIFA 11. Donc c'est vraiment plus agréable de jouer avec eux, encore plus qu'avant.
puisque maintenant dans à peu près n'importe quelle position vous pouvez être capable de marquer, ce qui n'était pas toujours le cas. Donc là une belle passe en profondeur pour Iniesta. Je suis sûr que je vais rater. Voilà, j'ai voulu faire un petit centre en Rabona. Un deuxième centre Rabona. Et ça ne marche toujours pas. Dommage pour moi. Ouais, là en regardant sur Sony Vegas, je vois qu'il va bientôt rage quitte. Enfin bon, c'est comme je vous l'ai dit, la mentalité FIFA, FIFA 12 surtout. C'est comme ça. Oh, la passe qui n'est pas passée. C'est dommage. Il aurait pu au moins marquer un goal histoire de sauver l'honneur. Mais non. Ouais, l'équipe d'Espagne que je vous présenterai dans les équipes nationales. À mon avis, je ferai Espagne, Brésil et en dernier, je pense le Portugal, mais peut-être que je ferai un épisode plus long pour vous proposer la France et la Belgique avec. Je sais pas encore, je verrai bien à ce moment-là. Enfin bon, pour l'instant, c'est les trois que je prévois de faire. Alors, 60e minute et toujours 0-3 pour moi. Pas de réaction en face, comme dirait le commentateur. Donc, vous voyez que la frappe là n'est pas passée loin. Mais bon, pas de quoi s'inquiéter. Oh, alors que mon Messi est blessé, ça j'avais pas remarqué lors du match. Bon, c'est pas grave, hein. Avec l'avance que j'ai là, je peux vraiment y aller tranquillement. Que vous avez pu voir, Andrés Iniesta. Fernando Torres. Voilà, il a frappé à côté de la balle, c'était pas mignon ça. Franchement. Dernière action pour lui, je pense. Parce que le rage quitte va avoir lieu. Maintenant. Voilà, alors que je voulais faire mes changements, bah lui a décidé de se casser. Sympa. Enfin bon, la victoire est là, donc c'est ce qui compte. Je suppose que vous avez vu assez longtemps le match pour avoir mon avis sur cette équipe-là. Et donc la dernière équipe, qui est une équipe que j'apprécie beaucoup aussi, c'est l'Atlético Madrid. Alors vous allez me dire, non, il n'y a pas tellement de superstars, il y a quand même des joueurs comme Falcao, Diego, qui sont des très grands joueurs. Mais bon, ce n'est rien comparé à Messi, Fernando Torres, Ronaldo, Wayne Rooney, je sais plus encore, et bien d'autres joueurs. Mais moi, c'est une équipe que j'apprécie pour leur style de jeu, puissant, technique. J'ai surtout apprécié d'y jouer dans FIFA 11, puisqu'il y avait Agüero et Forlan. Mais ici, c'est vrai que en faisant cette vidéo test, j'ai découvert une toute autre équipe composée de Diego, de Falcao et de joueurs comme Torran. Bon, je connaissais Falcao et Diego, je connaissais pas Torran. Mais c'est vraiment une très belle combinaison à eux trois. Et d'ailleurs, vous verrez que ce sera un match plutôt sympa avec eux. Donc je joue contre la Côte d'Ivoire, donc encore une équipe nationale. Petit dégagement. Alors je pense que ici, contrairement aux deux autres matchs, je vais marquer dans la première mi-temps. Et puis ouais, il y a aussi Reyes sur le côté, c'est un joueur que j'avais apprécié sur Ultimate Team. Donc voilà, ça m'a bien plu de faire un petit match avec eux, j'en ferai sûrement d'autres. Là j'ai raté ma petite enroulée et le lob qui passe pas. Alors, Côte d'Ivoire, ils ont quand même une belle équipe. Hein. Là en commentant, je suis en train de regarder un peu les noms des joueurs ivoiriens. C'est vrai qu'il y a quand même du beau monde, Gervinho, Touré, Drogba. Enfin, bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Vraiment une belle équipe, hein, franchement. Si vous n'avez jamais essayé cette équipe de Côte d'Ivoire, moi je vous invite à l'essayer. Et si vous n'avez jamais essayé l'Atlético Madrid, moi je vous conseille fortement d'aller faire un match avec eux. Soit l'équipe vous plaira ou elle vous plaira pas. Il y a vraiment moyen de faire de belles choses avec.
Alors que la deuxième enroulée de Reyes ne rentre toujours pas, malheureusement pour moi. Alors, combien de temps c'est venu? On est à la 15e minute. Oh, ça va. Ça va, ça va. Alors que... Ouais. Pardon. Et encore baillé. Ici, vous avez de la taille avec vos attaquants de l'Atlético pour reprendre les centres. Donc, je vous invite à passer par les côtés, à utiliser les passes longues. Il y a moyen de faire quelque chose de pas mal avec eux. Sinon, au niveau du dispositif, c'est celui de base, celui de l'effectif. C'est celui de base aussi. Simplement parce que j'apprécie l'équipe de base. Il n'y a pas spécialement un remplaçant que j'apprécie plus. Et pour moi, pour eux, ça reste la meilleure formation. En général, je change rarement la formation des équipes. Sauf quand il y a par exemple 3 attaquants que j'apprécie dans leur équipe et qu'il n'y en a que 2 sur la base, enfin, sur l'effectif de base, le dispositif, pardon. Oh, à chaque fois je confonds les deux. Là je fais des changements, mais sinon je laisse généralement le dispositif de base. Donc là on a Falcao. C'est dommage, s'il était passé comme ça, ça aurait été simple à la petite roulette là. Et un petit coup franc. Alors je suis pas encore très doué, j'en ai rentré pas mal avec mon pro pour l'instant, dont un en club qui était vraiment magnifique. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore du mal à les rentrer, mais bon, ça viendra. Ça viendra. Cherving, il rate sa passe. Alors Diego, très bon joueur, très bonne frappe, rapidité correcte, mais vraiment une très bonne frappe. Alors c'est pour ça que j'ai voulu essayer une frappe de là. Malheureusement pour moi, elle a été contrée. À mon avis, ce que je vais faire ce week-end, c'est que je vais essayer de faire une vidéo fun sur MW2. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est que soit moi ou Chatra, puisque généralement celui qui accepte de faire des commentaires avec moi, se mettra au bouclier et l'autre se mettra au couteau en mode marathon poids léger. Et le but sera de s'approcher le plus possible des autres. Et après, l'autre doit aller le cutter en fonçant sur lui. Donc ça pourrait être sympa, on testera ça. En espérant faire quand même une bonne partie. Pour que vous voyez du frag, hein, parce que sinon ça ne sert un peu à rien. Alors, toujours pas de goal en fait, et on approche quand même de la fin de la première mi-temps. Peut-être que je me suis trompé alors, hein. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'eux ne marqueront pas. Mais je me souviens plus du score que moi j'ai fait. Ou Diego qui passe. Ouh, dommage. Dommage, il était bien passé là. Ouais, Diego, c'est un joueur que j'avais eu aussi sur Ultimate Team. Je l'avais eu en carte boostée. Donc je l'avais essayé, c'est vrai qu'il m'avait vraiment plu à ce moment-là. Quand je joue encore dans le championnat allemand. Mais bon, vu que maintenant il est à l'Atlético, je le verrai plus souvent puisque c'est une équipe que j'aime bien jouer, surtout quand je joue contre des amis. Donc voilà, si jamais un jour vous faites un petit match contre moi, vous serez susceptible de tomber contre cette équipe-là. Donc vous pouvez déjà voir comment je joue un petit peu avec. Alors que pour l'instant j'ai quand même un peu de mal à enchaîner les passes, enfin les belles passes. Alors Thuram, fin de frappe, et l'enroulé. Vous avez remarqué que c'est vraiment la technique qui marche le mieux, c'est de rentrer sur un côté du rectangle, de faire une ferme de frappe, et puis de taper l'enroulé. C'est vraiment ce qui marche le mieux. Et vous avez remarqué que dans mes vidéos, la plupart des goals se passent comme ça, lorsque je me retrouve concentré tout seul, sans trop de possibilités pour centrer ou ce genre de choses. Alors j'espère que ma voix fait pas trop enrhumer. J'espère que ma voix sera correcte. Parce que là, c'est loin que j'ai contré tout juste. Sinon ça aurait pu faire mal. Alors que Courtois a récupéré la balle. Notre bon gardien. Falcao. Ça aurait été beau, c'est une belle petite échappée là, comme ça.
Oh, dommage. Il y a peut-être des petits blancs parfois, mais en fait je regarde le match en même temps que vous et parfois je me demande ce que je vais faire comme je m'en souviens plus alors que j'ai déjà fait 9 tirs. C'est plutôt pas mal sur une mi-temps, 9 tirs. Et toujours 1-0 pour moi. Reyes, Falcao. Je me demande si vous entendez fort le commentateur. Si vous préférez ne pas l'entendre du tout, mais bon, vous n'aurez pas le son d'ambiance de FIFA, ce qui est un peu dommage. Ou alors si je l'ai, c'est plus tant pis, vous entendez un petit commentaire de temps en temps, en plus du mien. Ça peut être pas mal. Donc là, je fais une belle petite passe. Non, pour moi, le 1-2 n'a pas fonctionné comme je le voulais. Petite passe pour Falcao. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh, l'enroulé qui passe pas. La reprise acrobatique ne passe pas. Et la Côte d'Ivoire qui relance. Tout doucement. Drogba qui ne combine pas. Je crois qu'en fait il manque un petit peu de combinaison. Celui contre qui je jouais, il faisait pas beaucoup de passes. C'est un peu dommage pour lui parce qu'il avait vraiment une belle équipe. Ouh. Je comprends pas comment j'ai pu rater quelque chose comme ça. Enfin bon, petit raté de Falcao, c'est pas très très grave, puisque je gagne encore pour l'instant. Et là, la volée qui était moche, faut se le dire, m'a servi à rien. Gervinho, une très belle vitesse de pointe aussi. Et voilà, là, c'est dommage pour lui que son attaquant gauche était un peu loin de la balle pour frapper directement. Alors, ça continue. Et Thuram. Oh, c'est quoi cette passe? Je pensais que je l'aurais mis en profondeur. J'ai pas été malin sur ce coup-là. Vraiment pas mal. Ouf, le choc. Thuram qui perd la balle. Dommage. Dommage. Là, dégagement en extrémiste et Thuram qui relance, qui part à l'attaque pour un petit centre, oui, non, peut-être, oui, et non, pas de goal. Ah, si. Bon, c'est un goal de chance, mais bon, ça peut m'arriver aussi parfois, hein. Pas toujours aux autres, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Faut aussi que ça m'arrive de temps en temps, hein. Merde, après tout, hein. Sérieux, quoi, hein. 2-0, donc score sympa. Espérons que ça va encore progresser tout doucement. Je pense que je vais encore en mettre un. Ce sera 3 matchs avec 3-0 à chaque fois. Ce qui est plutôt sympa comme score à chaque fois. Un petit 3-0. Tu fais pas trop de goals, ça en fait quand même assez. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même personne en face qu'il fallait gérer. Mais en même temps que je suis contrôlé. Parce que là j'ai fait un geste technique qui a servi à rien. Et j'ai voulu en faire un qui ne servait à rien. J'ai le troisième qui sert toujours à rien. Un petit coup franc. Alors là, moi j'ai tiré, j'étais con. J'aurais dû faire un centre. Enfin bon, c'est pas grave. L'habitude de toujours vouloir tirer. Alors là on s'approche tout doucement de la fin. À mon avis, il va rage kick. Ah non, je me trompe, pardon. Ouais, si on arrive tout doucement à la fin. Là. Bon, c'est déjà 70e minute. Donc, comme je sais qu'il va rage quitter, les amis, bah moi je vous dis ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur cette petite pichenette, on va se quitter. Encore un grand merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous mettez de plus en plus de j'aime. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous dis